Dans cette édition, nous partirons à la rencontre de ceux qui s'intéressent au manque de commerce en milieu rural. Tout d'abord avec un couple de poissonniers du Béarn qui a choisi l'itinérance pour aller à la rencontre de ses clients. En Corrèze, des machines à pain ont fait leur apparition dans plusieurs villages. Désormais, le pain frais et chaud est disponible quotidiennement dans ces communes où il n'y a plus de commerce. Mais on débute avec l'une des stars des cadeaux de Noël, les téléphones portables. Ils ont été en bonne place sous de nombreux sapins. Se pose ensuite une question, que faire de son ancien téléphone? De nombreux magasins proposent de les racheter ou de les reconditionner pour ensuite les revendre à bas prix. Illustration à Nancy. On croyait les portables usagés destinés à finir leur vie entassés dans un tiroir ou à la poubelle. Mais depuis 5 ans, les alternatives se développent pour leur donner une seconde vie. Dans cette boutique d'achat-vente, les particuliers peuvent revendre leurs vieux téléphones à une condition, que tout fonctionne. Donc ce qu'on va regarder déjà, c'est l'état général du produit. Donc est-ce qu'il a des coups, les rayures sur l'écran. Il faut qu'il soit en état de marche normal pour que le prochain client qui va l'acheter puisse s'en servir directement. Connexion Wi-Fi, chargeur, touche, le produit est testé puis réinitialisé avant de rejoindre dans la journée le rayon téléphonie. Revendre son mobile, une démarche simple qui séduit de plus en plus de consommateurs. Le marché est en plein boom. Maintenant, depuis l'arrivée des opérateurs avec un forfait libre, les gens changent plus facilement de téléphone. Au bout de 6 mois, ils peuvent déjà changer sur un autre mobile. Il n'y a plus le phénomène des téléphones bloqués opérateurs. C'est plus facile à débloquer. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus sur le marché de l'occasion. Même les cellulaires très abîmés ont droit à une seconde chance grâce au reconditionnement. Certains magasins sont devenus experts dans l'art de désosser les portables à bout de souffle. On remplace les pièces défectueuses par des neuves, avec à la clé une économie pour le futur acheteur. Un téléphone reconditionné, en général, coûte de 10 à 30% moins cher qu'un téléphone neuf. Donc ça reste assez intéressant pour le client et c'est un marché qui est en pleine expansion. Selon l'état du mobile, il faut compter entre 30 minutes et 1h30 pour rendre le portable à nouveau bon pour le service. Reconditionnés, les téléphones sont généralement garantis 6 mois. Comment avoir du pain frais tous les jours quand on habite en zone rurale et qu'il n'y a pas de boulangerie dans son village? En Corrèze, on a la solution. Des machines à pain ont été installées dans plusieurs communes pour le plus grand bonheur des habitants. Une baguette artisanale, fraîche et croustillante à n'importe quelle heure de la journée, une nouveauté pour les habitants de cette petite commune rurale. Très appétissant. C'est à 2 pas de chez moi et que quand j'ai besoin de pain, j'ai toujours du pain frais et délicieux. C'est vraiment très pratique. On regrette que ça n'ait pas été installé plus tôt d'ailleurs, et à toute heure. Dans la machine, les baguettes fraîches sont pré-cuites et terminent leur cuisson à la demande. Actuellement, on passe entre 60 et 70 baguettes par jour. Au début, on venait recharger donc tous les 2 jours et puis maintenant, on passe tous les jours. Une nouvelle commodité qui, depuis la fermeture du dernier commerce de la commune l'été dernier, permet aux habitants de trouver du pain frais sans faire les 12 km qui les séparent de la boulangerie la plus proche. Implanter une boulangerie, je pense que la collectivité n'avait pas les moyens d'un tel investissement, puisque c'est un investissement lourd et pas garantir le volume de clientèle suffisant pour une telle installation. Donc ce genre de distributeur répond vraiment à l'attente des gens. Un service clé en main, puisque la municipalité se contente de mettre à disposition l'emplacement, aucune participation à l'investissement. Cette machine est la 6e installée par la boulangerie briviste Salès et le concept séduit de plus en plus les communes rurales. On a régulièrement des prises de contact, donc des communes qui n'ont plus de commerce, qui n'ont plus de pain, qui sont un petit peu isolées et qui demandent, qui viennent se renseigner et savoir quel partenariat on peut installer pour faire fonctionner les machines. En moyenne, 900 baguettes par jour sont vendues dans les 6 machines de la boulangerie, un chiffre en constante augmentation. Changeons de région pour terminer cette édition, mais pas de problématique. Le manque de commerce de proximité en milieu rural touche toutes nos régions. Dans le Béarn, c'est un couple de poissonniers passionnés par son activité qui a décidé de trouver une solution à ce problème. Et chaque jour, c'est à bord de leur camionnette qu'ils vont à la rencontre de leurs clients. Première lumière dans le village, la poissonnerie a ouvert ses portes dès 5 heures. Un commerce rare en campagne. Depuis 10 ans, Claudine et Didier vivent leur métier avec passion.
Tous les matins, leur premier plaisir est de découvrir l'arrivage des ports de pêche de l'Atlantique. Ça, c'est du merlioli de Saint-Jean-de-Luz. Claudine est à la manœuvre. C'est elle qui prépare la tournée du jour de Didier. J'aime ce que je fais. J'ai une chance terrible, j'adore mon métier. Voilà. Après, je ne suis pas toujours facile parce que c'est pas facile comme métier. Hein. Si l'arrivage n'est pas bien, s'il y en a un qui est en retard. Mais à part ça, tout va bien. Comme ce matin, là, tout est nickel, il n'y a pas de souci. La camionnette aménagée va une nouvelle fois partir sur les routes pour rencontrer ses clients. Un voyage matinal au cœur de la campagne béarnaise. Aujourd'hui, direction la place Marcadieu de Garlin. Didier a choisi de s'installer chaque jour sur une place de village. Le mardi, c'est Garlin. À peine le temps d'ouvrir l'étal et les premiers habitués arrivent. Quand on voit que les campagnes se vident, hein, même le boulanger, parfois, il passe même plus dans les campagnes. Et là, c'est le poissonnier qui livre à domicile. C'est extraordinaire. Hein. C'est super. Ouais, ils font du bon boulot. Noël, premier de l'an, une période de fête importante. La poissonnerie réalise en 8 jours 20% de son chiffre d'affaires annuel. Il ne faut pas qu'on sous-loupe. On a donc ces 2 repas dont Noël est très festif et puis très, très famille, où les gens mettent, je dirais, les petits plats dans les grands, donc ils veulent faire des extras. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse la bonne marchandise et il faut qu'on fasse un éventail un peu plus élargi que d'habitude. Grâce à Claudine et Didier, les produits de la mer ont une place de choix pour les fêtes dans la campagne béarnaise.